Sport catalan, Marmouche dans les plans de Barcelone. Et l'âge éloigne. Salah. Les actions de Krevicha, Kvaratskhelia, montent dans les comptes de Barcelone. Mon pari est de surmonter le duo de Barcelone. Christensen répond aux rumeurs de son départ et se présente à Flick-Mac. Qu'a dit Hansi Flick après le match Barcelone, Real Majorque? Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone aujourd'hui contre le Real Majorque. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de suivre notre page. Commençons la vidéo par une prière, et la paix soit sur le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Sport catalan. Marmouche dans les plans de Barcelone. Et l'âge éloigne Salah. Le journal espagnol Sport a rapporté que le FC Barcelone s'intéresse au recrutement de l'international égyptien Omar Marmouche, joueur de l'Eintracht Francfort. Omar Marmouche, auteur de 13 buts en Bundesliga et concurrent acharné pour le titre de meilleur buteur de la Bundesliga avec l'attaquant anglais expérimenté Harry Kane, qui en compte 14 pour le Bayern Munich, est désormais un nom fortement pressenti pour le mercato hivernal ou d'été à venir. Plusieurs grands clubs souhaitent obtenir ses services. Lors d'une émission spéciale du programme Super League, animée par le journaliste Islam Sami sur la chaîne On Time Sports 2, Juan Fless, directeur adjoint du journal Sport, a confirmé que Barcelone s'intéresse à Omar Marmouche en raison de ses excellentes performances, qui en font un joueur que le club catalan souhaite signer dans un futur proche. Juan Fless a ajouté « Il y a certains joueurs âgés dans l'équipe de Barcelone, comme le vétéran polonais Robert Lewandowski, ce qui a poussé le club à demander à ses recruteurs de chercher des joueurs jeunes pour rajeunir l'équipe. » Concernant la crise économique du FC Barcelone, et la possibilité que cela freine de nouvelles signatures, en particulier sachant que Eintracht Francfort demandera probablement un prix élevé pour Omar Marmouche, Fless a répondu « Bien sûr, le président Joan Laporta a un plan financier pour soutenir l'équipe avec de nouveaux recrutements. » Quant à la rumeur concernant l'intérêt de Barcelone pour l'international égyptien Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, qui est toujours performant en Premier League, Fless a déclaré Mohamed Salah est un très grand joueur, mais son âge pourrait constituer un obstacle pour l'intérêt de Barcelone, car le club catalan cherche à renouveler ses rangs avec des joueurs jeunes. Les actions de Krevicha Kvaratskhelia montent dans les comptes de Barcelone. Les actions du Géorgien Kvicha Kvaratskhelia, joueur du Napoli, ont augmenté dans les plans de Barcelone pour renforcer le poste d'ailier gauche. Cela s'inscrit dans les efforts de l'administration pour renforcer l'équipe en vue des défis à venir, tant sur le plan national qu'européen, sous la direction de l'entraîneur allemand Hans Flick. Kvaratskhelia continue de délivrer des performances solides avec le Napoli et est devenu l'un des joueurs les plus en vue du football européen ces derniers mois. Selon un rapport publié par le journal Sport, la direction de Barcelone considère que recruter Kvaratskhelia est la solution idéale pour renforcer l'aile gauche de l'équipe. Le rapport indique également que Deco, le directeur sportif de Barcelone, estime que signer Kvaratskhelia est une option plus réaliste que de tenter de recruter Rafael Leao, le star du Milan AC. Le journal catalan mentionne que le salaire de Kvaratskhelia ne dépasse pas 1 500 000 € par an, ce qui rend son transfert très attractif pour Barcelone d'un point de vue économique. Napoli n'a pas encore trouvé d'accord pour un nouveau contrat avec Kvaratskhelia, ce qui ouvre la voie à un possible transfert vers Barcelone. La période à venir devrait déterminer si Kvaratskhelia rejoindra Barcelone ou s'il choisira un autre club. Mon pari est de surmonter le duo de Barcelone. Christensen répond aux rumeurs de son départ et se présente à Flick. Le défenseur danois, Andreas Christensen, a mis fin aux rumeurs concernant son départ du FC Barcelone, après une longue absence des terrains en raison de blessures. Christensen, 28 ans,
qui a subi une intervention chirurgicale au début de la saison, en août dernier, pour traiter des douleurs au tendon d'Achille, n'a pas joué depuis la saison dernière, mais il se prépare à revenir dans l'effectif catalan. Dans une interview accordée à la chaîne TV 2 Sport, Christensen a parlé de sa progression dans sa récupération et de son avenir au FC Barcelone, en déclarant « Cela fait longtemps, et c'est pour cela que j'ai décidé de parler franchement. Je me sens bien, nous avons surmonté un tournant difficile. » Il a ajouté « J'ai subi une petite opération. C'est tellement simple qu'on pourrait la considérer comme un simple nettoyage. Cela ne devrait pas affecter mon temps de retour. En fait, cela va même accélérer le processus. » Concernant les rumeurs de départ, Christensen a répondu « Partir de Barcelone? Vous ne pouvez rien faire sauf sourire quand vous entendez ces choses. Je ne peux parler que des discussions que j'ai eues avec le club, et jusqu'à présent, ils m'ont dit de m'assurer que je suis prêt et qu'ils attendent mon retour avec impatience. » Lorsqu'on lui a demandé s'il continuerait à Barcelone, le défenseur a répondu clairement « Oui ». Concernant la concurrence avec les jeunes défenseurs Koundé et Inigo Martinez, qui se sont montrés solides en défense, et la récupération prochaine de Ronald Araujo, Christensen a déclaré « Cela sera difficile. Ils ont fait un travail fantastique et il est de ma responsabilité de les dépasser. L'objectif final est de revenir et de jouer le plus de matchs possible. » Il a conclu en parlant de son relation avec Flick et de son poste sur le terrain. « Je n'ai pas parlé avec lui des aspects tactiques depuis un moment, mais j'ai joué en tant que numéro 6 lors de la pré-saison, donc cela pourrait être une bonne idée. Cependant, je pense qu'il me verra surtout comme défenseur. C'est là que je veux jouer. » Qu'a dit Hansi Flick après le match Barcelone-Real Majorque? Après la victoire contre le Real Majorque, qui vient juste de se terminer, Hansi Flick, entraîneur de Barcelone, est sorti pour discuter de plusieurs points importants concernant la performance collective de l'équipe et pour évaluer la prestation de certains joueurs qui ont contribué à l'amélioration des performances, tout en réaffirmant son engagement à offrir le meilleur niveau pour satisfaire les supporters du club. Dans un premier temps, Flick a insisté sur son engagement envers les supporters de Barcelone. « Je tiens à commencer en remerciant les supporters de Barcelone pour leur soutien constant et fidèle, qui a toujours été un moteur pour nous. Nous savons que cette période a été difficile pour tout le monde, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Mais je leur assure que nous travaillons dur à chaque entraînement et chaque match pour réussir. Nous sommes là pour eux, et notre premier objectif est de les rendre heureux et de revenir au sommet, là où ce club légendaire mérite d'être. Les supporters sont toujours le facteur clé du succès d'une équipe, et nous sommes pleinement conscients de la responsabilité qui repose sur nous pour les rendre fiers à nouveau. Nous savons que les attentes sont élevées, et cela nous motive encore plus à donner le meilleur de nous-mêmes. » Flick a ensuite parlé de l'impact du retour de Lamine Yamal dans l'alignement de départ. Le retour de Lamine Yamal a eu un effet très positif sur l'équipe. Lamine est un jeune joueur extrêmement talentueux et il a montré ses capacités sur le terrain grâce à sa vitesse et ses compétences techniques, ce qui a ajouté beaucoup de dynamisme à notre attaque. Il est un élément clé dans nos plans tactiques et il était important qu'il revienne dans l'alignement à ce moment-là. Heureusement, il ne s'est pas trop affecté après son retour et a joué un rôle crucial dans le changement de la dynamique du match. Nous connaissons parfaitement son potentiel et il continuera à se développer avec l'équipe. Son retour est une grande addition pour nous et nous sommes confiants qu'il continuera à améliorer son niveau dans les prochains matchs. Flick a ajouté « Ce qui distingue Lamine, c'est sa capacité à faire la différence dans un match grâce à ses compétences individuelles. Il peut avancer avec le ballon dans les espaces réduits, il est bon en dribble et cela est essentiel dans les matchs où la vitesse et la pression sont cruciales. Dans ce match, son retour a eu un grand impact et il a montré un grand engagement et une forte volonté de contribuer. Nous savons que Lamine a de grandes ambitions et nous allons travailler dur pour l'aider à atteindre le plus haut niveau de performance. » Flick a poursuivi en évoquant le retour de Dani Olmo dans l'alignement après une période d'absence. Quant à Dani Olmo, son retour était également un point important dans ce match.
Dani est un joueur avec une grande expérience au niveau international et son impact sur le terrain a été évident. Nous savons que Dani peut apporter beaucoup à l'équipe, notamment au milieu de terrain, où il aide considérablement à améliorer la distribution du ballon et la création d'opportunités. Il est revenu aujourd'hui avec un très bon niveau, et je pense qu'il continuera à améliorer sa performance dans les prochains matchs. Dani a un style de jeu très intelligent, et il sait bien lire les matchs, ce qui nous aide à organiser nos attaques de manière plus fluide. Flick a ajouté: le retour de Dani Olmo a donné plus de stabilité à l'équipe et a joué un rôle important pour reprendre le contrôle du milieu de terrain après des périodes de pression. Nous connaissons ses capacités et ce qu'il peut offrir à l'équipe. Dans les semaines à venir, il aura un rôle clé dans le renforcement de notre attaque et dans les transitions défensives. En football, aucune équipe ne réussit sans des joueurs de la qualité de Dani, qui peuvent changer le cours d'un match à tout moment. Enfin, après avoir évalué les performances de certains joueurs, Flick a parlé de l'équipe dans son ensemble. En tant qu'équipe, nous travaillons chaque jour pour améliorer tous les aspects de notre jeu. Nous sommes toujours en phase de développement et nous avons traversé une période difficile, mais nous sommes confiants de pouvoir surmonter ces défis. Nous savons que nous avons les moyens de jouer un football agréable et efficace et de retrouver le niveau avec lequel nous avons commencé la saison. Nous avons un groupe de joueurs talentueux qui peuvent rapidement revenir à leur niveau élevé. Cela prendra du temps et des efforts, mais nous sommes déterminés à y parvenir. Flick a conclu: ce que nous avons besoin maintenant, c'est de continuer à renforcer l'harmonie entre les joueurs. Chaque match est une opportunité pour nous d'améliorer notre coordination, et nous savons qu'il y a des aspects sur lesquels nous devons travailler. Nous nous concentrons sur les petits détails de chaque match, que ce soit en défense ou en attaque, pour garantir que chaque joueur effectue son rôle de manière optimale. Dans le football, le travail d'équipe est la clé, et c'est notre priorité. En conclusion, Flick a réaffirmé son engagement à réussir. Je veux rassurer nos supporters que nous ne cesserons pas de travailler. Notre objectif est de regagner leur confiance, et nous savons que cela demande beaucoup d'efforts et de persévérance. Le football est rempli de défis, mais à Barcelone, nous savons comment les affronter. Nous avons de grandes capacités et nous avons le soutien total de nos fans, et nous sommes confiants qu'avec le temps, nous reviendrons à notre meilleur niveau. Nous donnerons tout dans chaque match et à la fin, nous serons à la hauteur des attentes de nos supporters. Ensemble, nous accomplirons ce que nous visons.